Assalamu alaikum, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour réagir en fait à un commentaire. Vous savez que j'aime vos commentaires et j'ai reçu un commentaire, alors plus ou moins bienveillant, c'est pas à nous de juger, mais en tout cas qui m'a fait réfléchir et ça, je vous remercie pour ces commentaires parce que ça fait toujours plaisir et en plus ça fait réfléchir. Euh, et en fait, la personne euh, parlait sur le fait que je n'étais peut-être pas arabe pour pouvoir parler de la religion. Et, euh, et à chaque fois, voilà, on a souvent cet argument, enfin, cette réflexion en tant que converti, parce qu'on n'appartient pas, on n'est pas officiellement peut-être musulman par rapport à la race. Et vraiment, je vous remercie et je remercie cette personne de ce commentaire parce que ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait relire. Vous savez qu'on est en période de Ramadan et que le but de ce Ramadan, justement, c'est de pouvoir réfléchir, de pouvoir faire une introspection en soi-même, en sa foi et surtout relire, lire, apprendre le Coran. Donc, je me suis dit, pourquoi Dieu nous a fait différents, puisqu'il nous a fait différents. Il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a des blancs, il y a des marrons, il y a des personnes grandes, petites, grosses, maigres, et il y a des races différentes. Il y a des Arabes, il y a des Européens, il y a des Américains, il y a des Chinois, enfin des Asiatiques. Pourquoi, en fait, Dieu euh, nous a fait différents alors que s'il l'avait voulu, il aurait très bien pu faire de nous, euh, en fait, une nation, nous faire tous de la même couleur, nous faire tous avec les yeux bleus, nous faire tous blonds, nous faire tous chinois, asiatiques, peu importe. Il avait ce pouvoir. Et vous savez pourquoi, justement, Dieu a fait qu'on était tous différents? Vous avez certainement dans votre entourage, dans votre famille même peut-être, une personne qui est différente de vous, que ce soit par la couleur des yeux, par l'origine, par la nationalité. Et en fait, vous savez pourquoi? Et justement, ce pourquoi, cette interrogation, m'a fait penser à la sourate Ujurat. Vous connaissez cette sourate, la sourate Al-Jurat? Parce que en fait, dans cette sourate, il y a un sens pratique et un sens caché. Et, euh, et dans cette sourate, justement, Dieu montre que s'il nous a fait différents, c'est justement pour qu'on apprenne à se connaître, qu'on apprenne chacun de l'autre. Subhanallah, il explique dans le sens pratique, et on va voir après par le sens caché, que en fait, il nous a fait différents vraiment pour apprendre les uns des autres, pour peut-être se respecter les uns des autres, pour aussi se comprendre, partager les uns des autres. Lita arafao, lita afarao. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ô homme, nous avons fait de vous d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez. La sourate Al-Ujarat. Et c'est pas magique, subhanallah, c'est pas quelque chose d'incroyable que Dieu a prévu que nous soyons différents pour que nous puissions apprendre les uns des autres. Ça, c'est la raison pratique. Et la raison cachée de cette sourate, c'est At-Qatum. At-Qatum, qui veut dire en fait le plus noble, le plus pieux. Que vous soyez un homme ou une femme, là, il n'y a pas de considération en fait. Il n'y a pas de plus que ça soit un homme ou plus que ça soit une femme. On ne parle pas du genre, mais de Qattatum. Pourquoi je vais perdre mon temps à débattre si je suis un homme ou une femme, quelle est l'égalité, quelle est la meilleure, etc. Alors qu'en fait, quand on sera devant Dieu, quand on se présente devant Dieu, il n'y a aucune différence.
Quand on va se présenter devant lui, il ne va pas regarder si je suis une femme ou si je suis un homme. Il va regarder ce que j'ai fait. Il va regarder en fait et prendre en considération ce que j'ai pu faire en bien ou en mal, mais ce que j'ai pu faire sur Terre. Et il va surtout me regarder en tant qu'humain. Il va me regarder en tant que sa création, en tant que sa servante, son servant, son ça, peu importe. Là, dans ce verset, il n'y a absolument pas le, la, les. C'est, on est tous égaux et on est, en fait, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race quand on va se présenter devant Dieu. Alors, pourquoi on va perdre son temps dans des débats complètement stériles du genre féminin, masculin, du genre je suis arabe, je suis asiatique, j'ai la peau blanche, j'ai les yeux bleus. On est tous la créature de Dieu et on est tous sa servante ou son servant. Et quand on va se présenter devant lui, c'est pas ce qu'on va mettre dans la balance. Parce que oui, je suis blanche, je vais mettre ça dans la balance. Parce que je suis arabe, je vais mettre ça dans la balance. C'est vraiment un piège. C'est un piège. On doit vraiment se sortir de ce piège, de ce débat pour s'élever. Et c'est vraiment cette période de Ramadan qu'il faut en prendre l'occasion. Parce que c'est vraiment avec cette période de Ramadan que vous allez pouvoir élever ce débat, élever cette spiritualité et vous sortir de ce piège du genre et de la race. Allah d'ailleurs a dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 30, Inna ja'allu fi al-ardi. Je vais établir sur terre un khalifa. Et ce qu'il définit, alors un khalifa, c'est un genre c'est une personne qui va diriger, commander, guider son peuple. Est-ce qu'il a parlé de une khalifa? Est-ce qu'il a parlé de un khalifa? Il n'a pas du tout défini un genre. Il n'a pas dit que ce soit un homme ou il n'a pas dit que c'était une femme. Il n'a pas dit que c'était un arabe. Il n'a pas dit que c'était un asiatique. Il n'a pas dit que c'était quelqu'un de blanc aux yeux bleus. Il n'a pas dit que c'était quelqu'un de noir aux yeux verts. Il a juste dit un khalifa. Sur terre, khalifa. Donc, pourquoi on va tomber dans le piège de ce débat? C'est moi, c'est vous, c'est en fait, quelle est la chose qui vous définit si vous réfléchissez? Quelle est la chose qui vous redéfinit? Est-ce que le fait que vous soyez arabe, c'est ça qui vous définit? Est-ce que c'est le fait d'avoir les yeux bleus qui vous définit? Ou c'est plus le fait d'être la créature de Dieu qui vous définit? Est-ce que je suis le meilleur Est-ce que je suis meilleure parce que j'ai les yeux bleus? Est-ce que je suis meilleure parce que je suis arabe? Ou est-ce que c'est mes actions qui font que je vais être meilleure? Qu'est-ce qu'on va faire pour prouver ça, justement? Qu'est-ce qu'on va faire pour prouver qu'on est le meilleur? Est-ce qu'on va avoir plus de plaisir? Donc, c'est ça qui prouve que... alors, dans le plaisir, j'entends par là que j'ai une super voiture, je vais prouver que je suis meilleure parce que j'ai une très belle voiture, je me fais plaisir. Est-ce que je vais prouver que parce que le fait que je suis une femme, je suis meilleure? Est-ce que le fait que je suis née en Arabie Saoudite fait que de moi que je suis meilleure? J'ai besoin un peu de votre réponse. J'ai besoin de votre réponse, j'ai besoin de savoir pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Ça, c'est une question à chaque fois philosophique, mais je pense que pendant le Ramadan, c'est vraiment le moment de se poser cette question. Pourquoi je suis ici? Pourquoi en ce moment je suis ici avec vous? Pourquoi Dieu m'a créé moi en tant que telle, en tant que personne? Je ne dis pas en tant que femme, pas en tant que française, pas. Pourquoi? Et posez-vous la question, s'il vous plaît. Posez-vous la question. C'est intéressant d'avoir vos réponses. Pourquoi Dieu vous a créé? Pourquoi vous a-t-il créé? Et pourquoi et qu'est-ce que veut dire en fait l'adoration? Qu'est-ce que veut dire l'adoration? Parce que en fait, si vous a créé, c'est dans quel but? Et vous savez très bien cette sourate,
je n'ai plus la mémoire, mais cette sourate qui dit qu'il nous a créés uniquement pour l'adorer. Et c'est quoi l'adoration? Qu'est-ce que c'est l'adoration? Je n'ai créé que les djinns, alors pardon, je ne sais plus en arabe, mais je n'ai créé que les djinns et les humains pour m'adorer. Donc on est ici sur Terre, non pas pour débattre, non pas pour montrer qui est la meilleure, mais pour adorer notre Créateur. Et donc la création et l'adoration, c'est quoi? C'est porter le hijab, c'est prier un temps. Je vous pose la question. Est-ce que c'est ça? Est-ce que l'adoration, c'est le fait de porter le hijab, de porter la barbe, de prier à temps, de faire le ramadan? Est-ce que ça prouve? Est-ce que, puisqu'on a toujours besoin en tant qu'humain de montrer en fait une justification légale, donc est-ce que ça prouve que vous adorez Dieu? Je vous pose la question. En fait, ça permet juste ça, de montrer votre appartenance, encore une fois. Mais ça ne prouve en rien votre adoration à votre Créateur. Et malheureusement, beaucoup perdent plus de 80% de la teneur des versets, de la teneur de la religion dans l'adoration de Dieu avec des futilités, on va dire, visibles. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'adoration, le culte de Dieu, c'est de l'avoir ici, c'est de l'avoir à l'intérieur de nous. En fait, c'est de l'adorer et de savoir qui il est. Et là où est le problème, et non seulement des femmes, de tous, hein, hommes et femmes, encore une fois, c'est qu'on ne sait pas qui est vraiment Dieu. En fait, on dit, on est musulman, euh, on, on, on adhère on adhère aux préceptes, on met le foulard, donc on se considère comme étant meilleur ou comme étant obéissant à la créature qu'on est, obéissante à Dieu. Et en fait, on perd 80% du bénéfice de la religion. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas animé à l'intérieur, on n'est pas nourri et on n'a pas vraiment cette conviction d'être là pour adorer Dieu et d'être là parce que Dieu nous a permis d'être là. Subhanallah, on perd complètement l'essence, on se perd dans des futilités du choix de la couleur du hijab ou de la longueur de la barbe ou de la longueur du vêtement ou je ne sais pas quelle autre futilité. Et en fait, on perd complètement l'essence même de la religion. Et si je vous demande maintenant qui il est, vous allez me dire quoi? Vous allez me dire, c'est celui qui m'a créé. Mais ok, c'est celui qui vous a créé, mais est-ce que vous ressentez vraiment cette création? Est-ce que vous ressentez vraiment que c'est lui qui vous a créé? Raza, est-ce que ça vous dit quelque chose, Raza? Est-il vraiment Raza pour vous? Vraiment, vraiment, est-ce que vous ressentez ça? Est-ce que si vous ressentez vraiment que c'est Raza pour vous, alors Raza pour les non-arabophones ou non-musulmans ou ceux qui ne sont pas encore, Raza, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui veut dire, je vais mettre l'explication, je perdrai mon temps à essayer d'expliquer, je vais mettre l'explication sur cette vidéo. Raza, ça veut dire qu'il est tout pour vous, d'accord? Et alors, je vous pose une question. Dans ces cas-là, quand ça ne va pas, quand il y a un problème, pourquoi vous appelez quelqu'un d'autre quand vous avez besoin? C'est triste. Pourquoi vous appelez quelqu'un d'autre quand vous avez besoin si il est vraiment Raza, s'il est vraiment à l'intérieur de vous, vous faites tout pour lui? Vous savez que Dieu est Razak, mais vous appelez quelqu'un d'autre. Il est Shafi, celui qui guérit. Et pourtant, quand vous êtes malade, quand il y a quoi que ce soit, qu'est-ce que vous faites en premier? Vous prenez un médicament, vous appelez une copine, vous appelez un médecin, vous allez voir sur Google. Ce n'est pas la première chose. S'il est Razak, s'il est Shafi,
La première des choses, c'est de vous tourner vers lui. Attention, je ne dis pas de ne pas vous guérir, de pas prendre des médicaments. Mais la première des choses, c'est de vous retourner vers lui et peut-être de lui demander, OK, ce qui m'arrive, pourquoi? OK, tu m'as envoyé ce mal de tête, tu m'as envoyé cette maladie, tu m'as envoyé cette épreuve. Alhamdulillah. Et qu'est-ce que tu veux m'apprendre par là? Qu'est-ce que tu veux me dire? Pourquoi cette épreuve me vient? Pourquoi cette maladie me vient? Et qu'est-ce que je dois en faire? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Nous, les femmes, et j'en suis une, hein, euh, on- on- comment on peut espérer, comment on peut espérer d'être l'une des meilleures femmes, en tout cas au mieux de se complaindre, au mieux de se plaindre que ben non, on n'est pas la meilleure, on n'est pas forcément bonne. Pourquoi? Parce que eh ben il y a l'environnement, mon éducation. Je suis pas née dans une famille musulmane. Mon éducation a fait que ou les épreuves de la vie ont fait que j'ai du mal à être la femme que je veux ou la meilleure des femmes que je veux, en tout cas musulmane, hein, j'entends. Et en fait, euh, je vais vous dire quelque chose. La meilleure des femmes est celle qui est concentrée dans sa vie. Alors, en anglais, ça donne plus de sens. On dit, elle est focus, c'est pas forcément droite, mais en tout cas, elle sait qui elle sait pourquoi elle est ici, qui l'a mis ici sur Terre, et elle va être focus sur, dans sa vie, dans sa religion, quel que soit l'environnement, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa race, quelles que soient les épreuves qui vont être sur son chemin. Pourquoi? Parce qu'elle sait que Razak, donc la meilleure des femmes, en tout cas celle qui va être la plus concentrée. Alors, c'est pas concentrée avec son mari, concentrée. Alors, j'aime pas trop le mot concentré en fait en français. Focus, je pense que vous comprenez. Focus avec ses enfants, focus avec son mari, avec sa carrière. Ok, elle veut faire carrière. Ok, elle veut être la meilleure épouse, la meilleure mère. Je parle pas de ce focus-là. Je parle pas de cette string, de cette force-là. Euh, c'est pas ce que je veux dire. Ok, je vais vous demander, et moi compris, hein, combien d'entre nous euh, peuvent dire avec vraiment confiance, comme si elle était devant Dieu en fait, comme si elle était devant Dieu, Ya Rabbi, j'ai fait ça pour toi. Je vis pour toi. Ya Rabbi, je vis pour toi. Qui peut dire ça? Qui, avec confiance, confidence, Ya Rabbi, Dieu, je me suis mariée pour toi. J'ai eu un enfant pour toi. J'ai étudié, j'ai un travail, je vais faire carrière pour toi. Euh, je vais mémoriser le Coran. Pendant le Ramadan, je vais mémoriser le Coran pour toi. Qui peut dire ça actuellement? Combien, combien d'entre nous peuvent déclarer ça? C'est vraiment ce qui nous manque. C'est vraiment ce qu'on manque. C'est 80% de la foi. C'est vraiment ce que mes chères sœurs, vraiment, mes sœurs, je peux vous dire ça. C'est vraiment ce qui nous manque et ce qu'on manque. On a focus, on est beaucoup plus focus sur des futilités du genre oh, elle a une meilleure maison que moi, elle a plus d'enfants que moi, elle a je sais pas quoi, ses chaussures sont super, sont plus jolies que moi. Et on est dans une compétition qui est complètement en dehors de la foi. Ou alors, on va penser qu'on est dans la foi en disant, OK, elle prie plus que moi, je vais prier plus qu'elle. Ou elle jeûne plus que moi, je vais jeûner plus qu'elle. Et on est dans cette compétition qu'on pense être bonne. Et en fait, on oublie complètement qu'on ne fait pas ça pour montrer à la voisine qu'on est meilleur qu'elle, ou montrer aux gens, ou montrer à son mari, ou à ses enfants, ou je ne sais pas quoi. En fait, on oublie complètement qu'on fait tout ça pour Dieu et que c'est à lui qu'on va rendre des comptes et c'est uniquement à lui qu'on va être nu au jour du jugement dernier devant lui. Et personne ne pourra intercéder pour nous. Et tout ce qu'on aura fait, euh, ça va pas compter dans le même sens. Le fait qu'on soit meilleur que la voisine devant Dieu,
quelle est la balance, enfin, je veux dire, quel est le poids de ces actions. Et on oublie et on oublie. Et quand ça va pas, quand il y a quelque chose qui nous arrive, en fait, au mieux de lui parler directement, de lui demander le pourquoi de ce qui nous arrive. Alors, pas dans le pourquoi, dans le sens victime, dans le sens, OK, tu m'as envoyé cette épreuve, qu'est-ce que je dois en faire? Qu'est-ce que je dois comprendre avec ça? Et essayer de s'améliorer, justement. Et, euh, et de se tourner toujours vers Dieu. On dit que tournez-vous vers Allah, tournez-vous vers Allah dans les temps prospères et il se tournera vers vous dans les temps d'adversité. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'en fait, ça montre vraiment que quand vous êtes bien, ben, tournez-vous vers lui. Parce que quand vous serez mal, il n'y a que lui qui va pouvoir vous aider. C'est pas le voisin, c'est pas votre mari, c'est vraiment vous êtes, il faut toujours garder ça en tête, que vous êtes la créature de Dieu et que quoi que vous fassiez, quoi qu'il vous arrive, notre destin, c'est de retourner vers lui. Je vais vous poser une autre question. C'est la vidéo des questions. Qui peut dire, qui peut dire, alors je vais peut-être tourner autrement, mais euh, vous, vous, vous dites souvent, en tout cas, ah, j'ai décidé de faire un bébé, j'ai décidé de faire un nouveau bébé, j'ai décidé de changer de voiture, de rideau, j'ai décidé de perdre 10 kilos, j'ai décidé de. Et en fait, je vous pose cette question. Est-ce que dans votre vie, un jour, vous avez juste dit, j'ai décidé d'aller au paradis? Est-ce que une seule fois dans votre vie, alors que c'est notre destination finale, c'est pas Ikea, c'est pas BMW le showroom, c'est pas, je sais pas, la destination finale, c'est de retourner vers notre créateur et en fait, on ne décide même pas. On- qui a décidé? J'ai décidé d'aller au paradis. Subhanallah. Et en fait, notre vie, alors si vous avez décidé de perdre 10 kilos, vous allez pas perdre, mais en tout cas, vous allez pendant des mois faire un régime, prendre soin de vous, courir ou faire de la gym, priver de nourriture. Vous allez planifier pour avoir ce résultat. Et en fait, votre vie, ce temps de vie va être guidé par cet objectif. Et on oublie qu'en fait, notre objectif de la vie, c'est quand même d'aller au paradis. Et uniquement si je peux vous choquer, si je peux vous guider par cette phrase, parce que ça va déterminer votre façon d'agir et votre façon de faire dans la vie. Parce que le but final, c'est quand même pas de changer les rideaux, d'aller passer euh, sa destinée, son après-mort, son après-vie à Ikea ou je ne sais pas, ou de porter du 36. Montrez vos actions. Soyez égoïste. Mais égoïste, c'est pas être égoïste dans le sens de priver quelqu'un de choses. Au contraire, commencez par vous-même dans vos actions. Quand je dis montrer vos actions, c'est pas de le show off en disant regardez, je porte le foulard, regardez, je prie. C'est d'influencer dans le bon sens par votre piété, par votre sagesse, par votre bienveillance, votre façon d'agir avec des musulmans ou non musulmans. Mais si vous commencez pas par vous-même en étant habité par cette foi et en ne la communiquant pas aux autres, comment vous pouvez corriger une sœur ou un frère en, avec des choses peut-être futiles en lui disant mais tu portes pas le foulard comme il faut ou tu dois le porter ou tu dois c'est franchement alors après c'est mon opinion ça n'engage que moi mais c'est franchement comme faire le ramadan sans prier et sans surtout l'essence même d'être habité par la foi des personnes et je les juge pas
Mais des personnes font le ramadan juste par culture, par tradition, parce qu'autour d'eux, la famille aura un mauvais regard ou la communauté où ils vivent. Donc, ils font ramadan pour. Mais quel est le sens si vous n'êtes pas habité par cette foi? Mettez votre concentration sur le but final. Le but final, c'est quand même le Jannah, paradis. Et toute chose, en fait, que vous portez, toute chose que vous allez dire, toute chose que vous allez faire, si demandez-vous si ça va plaire à Dieu. Est-ce que si je dis un gros mot, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va lui plaire? Est-ce que la façon de m'habiller, ok, c'est très sexy, c'est super, mais est-ce que ça va plaire à votre communauté, à vos influenceurs, je ne sais pas moi, à votre patron, à vos copines, ou c'est quelque chose que vous faites pour Dieu, qui va plaire pour Dieu? Demandez-vous à chaque fois, chaque geste, chaque parole, s'il est content de vous, ou au contraire mécontent. Demandez-vous, est-ce qu'un jour, vous avez décidé d'aller au paradis? Et si le fait de, je sais pas moi, je sais pas, allez, on va dire un exemple qui soit pas trop méchant, ou, vous fumez et vous avez l'impression que ça ne plaît pas à Dieu, ou je sais pas, moi, vous portez peut-être un super décolleté et quand vous vous demandez si est-ce que ça plaît à Dieu et que vous sentez que la réponse n'est pas forcément dans le sens que vous avez envie, bah, ne le faites pas. Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est les médias, etc., qui vous obligent à le faire et vous vous sentez finalement pas en phase avec vous? Ben, ne le faites pas, même si le monde entier le fait. Personne ne vous oblige. Et surtout, gardez en tête que vous allez devoir rendre des comptes et surtout, ce décolleté qui plaît tant et qui fait tant peut-être woman free, hein, femme libérée, super, et vous sentez sexy, etc. Ayez toujours l'image aussi et dites-vous que vous allez être un jour devant Dieu, que vous le vouliez ou non. Ce qui va être la destination finale, c'est que vous allez être devant lui et que est-ce que ça va lui plaire? Est-ce que vous vous sentez habité par votre foi en étant ce que vous êtes aujourd'hui? Je vous laisse réfléchir à tout ça et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça n'a pas été trop long et partagez-moi vos commentaires. Est-ce que vous avez décidé, en tout cas maintenant, pour le restant de votre vie? Ma salama.